Dans cette vidéo 39, nous allons traiter l'exemple 1 de la page 35 du polycopier de cours. Exemple 1, donc, il s'agit de lancer n fois, on ne sait pas combien, n fois, un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Bon, on voit à peu près. Et Mn, c'est la moyenne des points obtenus au cours des n premiers lancés. Alors, tout d'abord, chaque xi, à chaque lancé, on va noter donc le numéro de la face supérieure du dé. Je vais appeler xi la variable aléatoire égale au numéro obtenu au ième lancé. Alors, xi suit une variable aléatoire uniforme sur l'intervalle des entiers 1, 6. Cela signifie que la probabilité pour que x soit égal à i pour i est égal à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 est égale à 1 sixième. C'est une loi uniforme. Bien. Alors, pour cette loi uniforme, on fait les calculs aisément. On l'a déjà fait. L'espérance est égale à 7 demi, c'est-à-dire 3,5. Et la variance est égale à 35 douzièmes. Je pose Mn égale à la moyenne des points obtenus pour les n lancés. Et l'espérance de Mn est donc égale à 7 demi. Et la variance est égale à sigma 2 sur n, c'est-à-dire ici 35 douzièmes divisé par n, soit 35 douzièmes fois 1 sur n, c'est-à-dire 35 sur 12n. Alors, la question est: combien de fois au minimum doit-on lancer le dé, c'est-à-dire on cherche n tel que, si on veut que la probabilité pour que cette moyenne soit comprise, donc la probabilité pour que cette moyenne au sens large soit comprise entre 3 et 4, on veut que cette probabilité soit d'au moins 90%. Donc, au moins, c'est-à-dire supérieur ou égal à 90%, c'est-à-dire 0,90. Que devient cette moyenne si on lance le dé une infinité de fois? Ça, on a déjà répondu à la question dans la vidéo précédente. Cette moyenne deviendra 3,5. Elle va converger presque sûrement vers la variable aléatoire grand M, presque sûrement égale à 3,5. C'est une constante. Bien. Alors ici, essayons de déterminer n. Tout d'abord, on va retirer de chaque côté l'espérance de cette variable aléatoire. Cela ne change rien ici. Et je remarque qu'alors, j'ai moins 1,5 ici, 1,5 ici. Or, dire que la différence entre Mn et sa moyenne est comprise au sens large entre moins 1,5 et 1,5, c'est exactement la même chose que de dire valeur absolue de Mn moins E de Mn est inférieur ou égal à 1,5. Voilà. Utilisons ici l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Alors, pour t est égal à 1,5, l'inégalité de bien-aimé Chebyshev me dit que, alors là, je suis un petit peu ennuyée car pour une inégalité dans ce sens-là, l'inégalité de bien-aimé Chebyshev fonctionne pour une inégalité stricte. Donc, je vais être obligée d'écrire ceci. Donc, égal à 1,5, plus la probabilité pour que Mn moins E de Mn
en valeur absolue, donc soit strictement plus petite que 1,5. Être inférieur ou égal à 1,5, c'est soit être égal à 1,5 ou bien être strictement plus petit que 1,5. Or, cette probabilité est positive ou nulle. Donc, cette probabilité est supérieure ou égale à celle-ci. Et je vais pouvoir appliquer cette fois-ci l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev puisque j'ai bien une inégalité stricte dans ce sens. Cette probabilité est elle-même supérieure ou égale à 1 moins V de Mn sur T au carré. Or, qu'est-ce que V de Mn? C'est 35 sur 12n. Fois 1 quart. Or, le 12 et le 1 quart se simplifient très bien. J'obtiens 35 sur 3n. Et pour avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire pour avoir cette probabilité supérieure ou égale à 0,90, il suffit d'avoir ceci supérieur ou égal à 90. C'est dans ce sens-là, que ça va marcher comme ça, par transitivité, j'aurai bien ceci supérieur ou égal à ceci. Donc je répète, il suffit d'avoir ceci supérieur ou égal à cela pour avoir cette probabilité supérieure ou égale à cela. Donc je vais déterminer n tel que. Alors, 1 moins 35 sur 3n supérieur ou égal à 0,90 me donne 1 moins 0,90 supérieur ou égal à 35 sur 3n, donc 0,10 supérieur ou égal à 35 sur 3n. Passons par la fonction inverse, les quantités sont positives, donc 1 sur 0,10, c'est-à-dire 10, inférieur ou égal à 3n sur 35, soit 350 inférieur ou égal à 3n, soit n supérieur ou égal à 350 tiers. Et comme on obtient 116,6666, eh bien, il va falloir un minimum de 117 lancers pour avoir une probabilité pour que la moyenne des points obtenus soit comprise entre 3 et 4 avec une assurance de 90% minimum. On verra plus tard que avec d'autres théorèmes de convergence, on peut quand même affiner le résultat. Le problème ici, c'est qu'on perd évidemment beaucoup de précision en procédant ainsi par des supérieurs ou égaux. Mais enfin, voilà, on a déjà un résultat. À bientôt pour la suite. Je propose dans la vidéo suivante de traiter l'exemple 2 du polycopié.